Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est le business de la mort. Alors, je sais que c'est peu finalement enthousiasmant de parler de la mort, je sais que c'est quelque chose dont on a tous peur, je sais que c'est quelque chose qui fait qu'on aurait tendance à l'éviter, mais qu'on le veuille ou non, on est forcément confronté au fait de perdre un être cher, de perdre des gens qui nous sont chers, et au fait de devoir les inhumer ou les incinérer. Et en fait, moi je suis à la recherche de témoignages parce que je suis heureux de voir que des gens comme Élise Lucet se lancent sur des sujets difficiles, des sujets sur lesquels les journalistes qui ne devraient pas, d'après moi, porter le nom de journaliste, évite de se lancer. La dernière fois, elle s'est lancée sur la pénibilité du travail et sur les accidents de travail, les maladies du travail. Et cette fois, j'aimerais bien, tu vois, qu'elle se lance, par exemple, sur ce business de la mort. Alors, pourquoi je te parle de business de la mort ? Eh bien, tout simplement parce que y a là, dans ce fait d'avoir besoin d'inhumer des gens, deux à trois caractéristiques qui font que tu es dans un business qui est à la fois protégé et qui est à la fois formidable et très florissant. Alors pourquoi est-ce qu'il est protégé ? Tout simplement parce que les gens s'arrangent, et là c'est important de le comprendre, pour avoir une sorte de monopole, on verra plus tard. Et puis pourquoi est-ce que c'est un vrai business ? Parce que c'est un business en or, parce que comme la santé, tu as absolument besoin d'y passer. Tu peux pas dire le défunt, la personne qui est morte là, je vais la mettre de côté et puis je vais la garder pendant 6 mois, 1 an. Non, quand quelqu'un décède, quand tu perds quelqu'un, tu t'aperçois que tu es obligé d'inhumer cette personne ou de faire une crémation. Et c'est là que vient le problème, c'est que c'est une obligation, un peu comme tu as obligation d'acheter de l'électricité ou d'acheter de l'eau. Et là, c'est vachement important de comprendre que là-dessus viennent se greffer des salopards, des escrocs qui font du business sur ton dos. Qui font du pognon sur ton dos, tout simplement. Alors, comment ça se passe ? Comme je le disais, un business, pour que ce soit rentable, il faut que ce soit obligatoire, il faut que ce soit juteux, il faut que ce soit niché, c'est-à-dire qu'il y ait que quelques personnes qui en profitent. Et c'est le business des gens qui s'occupent de la mort. Parce que je sais pas si tu as fait inhumer quelqu'un, si tu as fait incinérer quelqu'un, mais tu vas voir, tu n'as qu'à regarder le prix des factures et tu comprendras. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un business de la mort ? Tout simplement parce qu'en plus, la personne qui est touchée, qui perd un être cher, la personne qui perd une personne qu'elle aime, elle n'est pas dans une situation qu'on peut qualifier de normale. C'est un peu, j'en parle souvent de cet exemple, comme tu vois la femme qui vient de se séparer de son mari, et puis qui est avec ses 2 gamins dans la voiture, et qui fait réparer sa voiture, et le samedi après-midi, quand on lui dit, si vous voulez continuer à utiliser cette voiture, faut dépenser 1 000 € pour réparer telle partie de la voiture. C'est un peu pareil, c'est le côté impérieux, t'as pas le temps de réfléchir, et là t'es complètement sonné, t'es groggy, t'es dans un état second, et puis on te fait acheter des trucs et tout. Et alors j'ai levé un lièvre, et je t'en dirai plus tard, c'est que je me suis aperçu, et là écoute bien, ouvre bien tes grandes oreilles, ou tes petites oreilles, écoute bien ce que je vais te dire. Je me suis aperçu que en matière par exemple de crématorium, je rappelle qu'on est obligé de traiter la personne, que ce soit l'inhumation ou que ce soit le crématorium, en matière de crématorium, il y avait 2 solutions. Il y avait une solution qui s'offrait aux municipalités, aux communes, aux communes de travailler en régie, c'est-à-dire qu'elles s'occupaient d'elles-mêmes du travail, d'organiser un crématorium, de le payer et tout. Et puis il y avait la solution qui consistait à le passer en délégation de service public. C'est quoi la délégation de service public ? C'est quelque chose qui permet à une entreprise privée de travailler pour un service public. Jusque-là, c'est pas mal comme idée, parce que parfois, on peut dire que la mairie, elle est dépassée, elle n'a pas les compétences. Et maintenant, on parle tellement de compétences, j'ai pas les compétences. Ce qui se passe, et ce qui s'est passé, et ce qui est dégueulasse,
c'est qu'on a assisté à une situation où on a vu arriver des DSP, des délégations de services publics partout. Et si tu te renseignes, moi, d'une part, c'est très difficile d'arriver à avoir le renseignement. Est-ce que ça marche sur DSP ou est-ce que c'est une société privée? Et quelle société privée c'est? Et puis, en plus, le fait, c'est que, de toute façon, eh bien, tu t'apercevras qu'il y a beaucoup, presque la majorité des crématoriums qui fonctionnent en DSP. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir que les crématoriums fonctionnent en DSP? Ouais, tu t'en fous peut-être, mais il y a une chose qui est précise, qui est importante à comprendre, c'est qu'à partir du moment où tu travailles pas en régie, tu travailles plus à prix coûtant. Et tu travailles avec des gens qui te rajoutent des trucs et tout. Et en fait, c'est là le problème. C'est qu'il y a des sociétés qui ont pris le pas là-dessus, qui ont réussi à avoir ces DSP dont personne ne connaît, hein. Tout le monde se fout de l'histoire des crématoriums, sauf que le jour, eh bien, où tu as quelqu'un qui décède, t'es forcé de cracher au bassinet, t'es forcé d'y passer. Et là, souvent, c'est le coup de bambou. Alors, pour moi, ce que je réclame, hein, c'est tout simplement que tous les crématoriums de France soient passés en régie, tous les crématoriums de France soient réglés, on va dire, gérés par l'État, et qu'on travaille à prix coûtant. Voilà, donc je vais bientôt me renseigner sur le sujet parce que là j'ai la chance d'avoir des informateurs aux petits oignons dans pas mal de domaines. Et là, je prépare aussi quelque chose sur le nucléaire et je t'assure que en matière de crématorium, en matière de business de la mort, il y a pas mal à faire, hein. Alors toi surtout si tu as des anecdotes, c'est un peu bête de parler d'anecdotes, mais si tu as des exemples qui illustrent ça, donne-nous-les. Hein, moi j'ai rien contre la personne qui est l'artisan qui va t'aider à inhumer ton père ou je sais pas qui. Simplement quand ça devient du business au niveau national avec des enjeux en millions d'euros voire même en milliards peut-être, eh bien ça devient grave parce qu'on finalement on appauvrit aussi une certaine classe de Français qui sont des gens vulnérables. Parce que, un peu comme dans la santé, ils ne savent pas qu'il existe des salopards qui se mettent dans les bons coins et qui vont tirer du pognon sur le malheur des gens. Voilà, on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à commenter, n'hésite surtout pas à nous donner tes histoires parce que malheureusement, hein, il y en a pléthore d'histoires de gens comme ça qui se sont fait exploiter, qui se sont aperçus que on leur faisait payer des sommes phénoménales. Alors, je pense à peu près que le changement DSP régie doit revenir à peu près à 30% d'économie, mais si tu travailles dans un crématorium et que tu as des détails, c'est anonyme, dis-nous-le et renseigne-nous, on se retrouve très bientôt. Ciao l'ami.